très urgent. Chers dames, chers messieurs, le conflit qui oppose ces 2 jours, l'Israël à l'Iran, chacun de ces 2 pays utilise une stratégie propre à lui. Chaque pays utilise une stratégie qui est propre à lui. L'Iran utilise sa stratégie contre l'Israël. L'Israël utilise aussi sa stratégie contre l'Iran. Alors, chers dames, vous vous rendez compte que lorsque vous sortez sur les réseaux sociaux, vous avez plusieurs intervenants. Vous avez plusieurs personnes qui donnent leur point de vue par rapport à cette situation. Ici, c'est chaud. L'autre a lancé ça. L'autre a fait ceci. Mais on ne vous dit pas de façon exacte qu'est-ce que ou quelle est la stratégie dont utilise alors l'un ou l'autre de ces pays. Chers dames, prenons d'abord l'Iran. Aujourd'hui, l'Iran est dans une position, je le dis, et pour qui veut entendre, je vais le dire, parce que c'est un fait et c'est visible. Aujourd'hui, l'Iran lance des milliers de missiles sur l'Israël, mais avec aucune précision. Avec aucune précision. Mais si vous prenez l'Israël, de nos jours, plus de 750 zones stratégiques et bien ciblées ont été détruits. Donc des sites bien identifiés ont été détruits. C'est-à-dire, on ne jette pas nos missiles. Je veux parler de l'Israël. Les Israéliens ne jettent pas leurs missiles comme ils le veulent. Mais de notre côté, en Iran également, nous par exemple, je veux parler bien sûr de l'Iran, on lance parce qu'on veut faire du mal. On veut que les gens parlent. On veut que les gens sachent que nous avons des missiles. Donc il faut lancer partout où ça va. Donc il lance comme il veut, il lance. Pendant que l'Israël, avant de lancer un missile, cible d'abord la zone, identifie la zone et sait qui est celui qui est là, quelle est la personne qui est là, mais quel est son poids dans la société iranienne. Voici comment ils le font. Voici comment ils le font. Et aujourd'hui, le ministre de la Défense est sorti et a fait une déclaration. Je veux parler du ministre de la Défense de l'Iran, bien sûr, qui a fait une déclaration en disant être prêt à conclure ce qu'on appelle une absence de l'arme nucléaire. L'Iran souhaite cette fois-ci négocier pour ne pas que l'arme nucléaire soit fabriquée au sein de ce pays. Et bien évidemment, lorsque vous prenez l'origine de ce conflit, c'est ça, par rapport à la fabrication de l'arme nucléaire. Donc il fallait chercher des voies et moyens pour empêcher l'Iran de fabriquer une arme nucléaire. Parce que si l'Iran a une arme nucléaire aujourd'hui, chers dames, je ne le dis pas parce que j'ai envie de le dire, mais vous saurez exactement ce qui peut se passer. Je ne suis pas fanatique, je le défends. Pas une religion dans cette vidéoconférence, mais je dis les faits en tant que tels. Lorsque vous prenez les États beaucoup plus asiatiques, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit au niveau de l'Asie du Sud ou l'Asie orientale, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas, en quelque sorte, des informations beaucoup plus approfondies sur ces pays, sur leurs leaders, sur leurs présidents et même sur leur société. Ce sont des pays qui sont beaucoup plus ancrés dans le système terreau et ont des réseaux un peu partout dans le continent et même hors du continent. Alors, chers dames, supposons que l'Iran ait l'arme nucléaire aujourd'hui. Supposons que la Syrie ait l'arme nucléaire aujourd'hui. Supposons par exemple que le Qatar, ainsi de suite, ait de l'arme nucléaire. Vous pensez que ce que nous sommes d'ailleurs même en train de vivre allait être pire que ça. Allait être pire que ça. Et c'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Donc aujourd'hui, lorsque vous partez et vous prenez le ciel de l'Iran, les avions de chasse de l'Israël se promènent comme si il n'y avait rien. Au fait, le système de défense et de sécurité de l'Iran est complètement détruit.
Donc les avions israéliens rentrent comme ils veulent, sortent comme ils veulent, et sionnent un peu partout, voire même la capitale Téhéran comme ils le veulent, parce que le système de défense de l'Iran est détruit. Ce sont des endroits comme ça ils ont ciblés. Au fait, ils vont cibler, ils vont détruire, et finalement ils peuvent gagner. Ils vont détruire, et finalement l'Iran n'aura aucun contrôle sur ce qu'on appelle son système de défense. Et pendant ce temps, c'est pendant ce temps que l'Israël va sortir. Alors, chers dames, je voudrais conclure cette vidéoconférence en disant quoi? Que personne ne gagne avec ce conflit. Personne ne gagne. La meilleure des façons, c'est de trouver un terrain d'entente et qu'il y ait des voies et moyens de sortie alors de ce problème. Parce que Paul ou Pierre, personne ne gagne avec ce conflit. Ça rend difficile encore la vie, mais également tous les coûts des denrées de première nécessité deviennent chers. Et c'est pitoyable. Alors partagez la vidéoconférence et abonnez-vous à cette page. Je vous remercie.